Bonjour les enfants, ici c'est Akitabou. Nous allons raconter une histoire. On va suivre là. Nous allons suivre l'histoire de Luhaya le bouc. Il était une fois un bouc qui s'appelait Luhaya. Il était parfois très intelligent. Cependant, d'autres fois, il était très bête. Luhaya savait un peu lire et écrire. Il pouvait écrire 1, 2, 3, 4 et ABCD. Il pouvait aussi écrire son nom. Il en était très content. Luhaya vivait dans une maison en bois. Il l'avait construite lui-même avec du bois, de la paille et de la boue. Toutes les chèvres disaient que c'était une belle maison. Dans sa maison, il y avait une table, des chaises et un lit simple. Bientôt, je me ferai un lit plus grand. Un grand bouc doit avoir un grand lit, se disait Luhaya. Luhaya avait pour voisine une chatte. Son nom était Nyirahouk. Nyirahouk était très intelligente mais paresseuse. Elle aimait s'asseoir près du feu et son pomponner. Un soir, Luhaya a allumé une lampe dans sa maison. Il était sorti faire un petit tour. Au retour, il s'est dit, il fait noir. Et j'ai allumé une lampe dans ma maison. Il ne se rappelait plus. Luhaya s'est rendu chez Nyirahouk. Il lui a dit, prête-moi ta torche s'il te plaît. Je vais voir si ma lampe est allumée ou non. Nyirahouk s'exclamait, oh non, si la lampe est allumée, tu n'aurais pas besoin d'une torche pour la voir. Luhaya se sentit très bête. Une autre fois, Luhaya avait besoin de bois de chauffage. Il est monté sur un arbre et s'est mis à couper une branche sèche. Mais il était assis sur une branche qu'il était en train de couper. Nyirahouk l'a vu étant voulu le mettre en garde. Luhaya, tu vas tomber, lui a-t-elle dit. Laisse-moi tranquille, Nyirahouk. Je sais ce que je fais. Lui a répondu Luhaya. Bientôt, la branche et Luhaya sont tombés sur le sol. Luhaya s'est cassé une corde et s'est blessé au visage. Il s'est fait mal au cou et à la jambe aussi. Pour marcher, il a dû se servir d'une canne. Il s'est rendu chez Nyirahouk. Tu m'as dit que j'allais tomber et je suis tombée. Maintenant, dis-moi le jour où je vais mourir. Nyirahouk a réfléchi. Après un moment, elle lui a dit, tu mourras le jour où tu dormiras ton dos couché. Un jour, Luhaya a mangé trop. Il a bu trop aussi et s'est retourné dans son sommeil. Au matin, il a trouvé qu'il dormait dos couché. Mon Dieu, je suis sûrement mort, s'est dit-il. Luhaya est resté au lit pendant plusieurs heures. Il n'a pas mangé. Le soir, Nyirahouk est allé le voir. Il a frappé et frappé encore à la porte. Mais Luhaya n'a pas ouvert. Je suis mort. Je ne vais pas ouvrir la porte, a dit-il à Nyirahouk. Tu n'as pas mort, Luhaya. Un bouc mort ne parle pas, a dit Nyirahouk. Elle a lancé une grosse pierre sur la porte et la porte s'est ouverte. Nyirahouk a secoué Luhaya et l'a fait se coucher sur le côté. Tu vois, tu n'es pas mort. Tu dors sur ton côté gauche, lui a dit-elle. Luhaya s'est levé. Il s'est couché, a souri. Oh oui, je ne suis pas mort, a dit-il à
Nyirahuko. Stop. I like them. Wow. Maintenant que c'est la fin de notre histoire, je vais vous poser quelques questions. Vous allez me répondre. Qui était parfois intelligent et d'autres fois très bête? Ça, c'est la première question. La deuxième question, que pouvait écrire Ruhaya? La troisième, de quoi était faite la maison de Ruhaya? La quatrième, qu'est-ce que Nyirahuko a lancé sur la porte de Ruhaya? La cinquième, Ruhaya était-il mort? Et alors, c'est à vous de me répondre. Merci.